Alors, on commence. Bonjour et bienvenue à cette visioconférence qui s'inscrit dans le cadre des Instants Métiers Regarde Pro, organisés par le service orientation de la région Centre-Val de Loire. Ainsi, pour cette première conférence d'une série de 7 conférences, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Grégory Mété, qui est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse. Bonjour Grégory, donc nous allons Bonjour tout le monde. commencer cette conférence. Et vous allez surtout commencer par nous présenter votre métier. En quoi consiste-t-il, votre métier? Bonjour à tous. Donc moi je suis avant tout éducateur. Donc on connaît ce terme, éducateur, parce que c'est la prise en charge d'une population. Alors d'une population qui peut être porteuse de handicap. Un éducateur peut travailler dans le champ du social, de la santé. Et moi spécifiquement, c'est la justice. La porte d'entrée est une infraction qui a été commise par un mineur, parce que je travaille spécifiquement avec des mineurs. Donc D'accord. Oui. en règle générale, c'est un mandat judiciaire qui est la porte ouverte, nous, de notre suivi, qui est un suivi, alors, pour ma part, en tant qu'éducateur en milieu ouvert, c'est un suivi d'un jeune dans sa globalité. Il peut être chez ses parents, soit déjà placé ou en cours de placement, mais ça, c'est encore des spécificités de l'éducateur PJJ, parce que l'éducateur PJJ est quand même un éducateur qui travaille pour le ministère de la Justice, donc fonctionnaire, et c'est un concours d'État. De la fonction publique, pardon. Fonction publique, tout à fait. Et donc là, que fait-il vraiment un éducateur par rapport, que vous avez parlé de milieu ouvert, mais ça veut dire quoi? Est-ce que l'éducateur PJJ peut travailler dans différents lieux de travail, dans différents environnements de travail? Tout à fait. Alors, l'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, du coup, a différents champs d'intervention. Donc, moi, proprement parler, je suis en milieu ouvert et je le développerai peut-être à la fin, mais c'est vrai qu'un éducateur PJJ intervient soit en foyer, donc on appelle ça milieu fermé, donc les foyers classiques, où il y a un groupe de jeunes, donc ça peut être un établissement de placement éducatif, un centre éducatif fermé, parce qu'il y a aussi des centres éducatifs fermés publics, et centre fermé aussi, et on peut l'appeler hébergement, c'est aussi en maison d'arrêt, parce qu'il y a des interventions en maison d'arrêt. Dans ce suivi aussi d'éducateur PJJ et dans cet éducateur un peu dans la globalité de la vie du jeune, il y a aussi une part importante d'insertion. Donc au sein du ministère de la Justice, il y a des centres spécifiques à l'insertion où interviennent aussi des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, avec d'autres corps de métier comme les professeurs techniques. Ce sont des établissements où les jeunes viennent comme une passerelle pour essayer de réintégrer un dispositif de droit commun type école. Donc c'est du bilan orientation, quoi. Et c'est un travail d'éducateur aussi PJJ au sein de ce dispositif. Moi, je suis éducateur de milieu ouvert. On appelle ça un STEMO, service territorial éducatif de milieu ouvert. Et moi, je mets en œuvre toutes les décisions du juge des enfants ou du juge d'instruction, parce que un jeune peut avoir commis une infraction et l'infraction peut être un délit, ce qui est soumis à un juge des enfants, donc soumis au procureur de la République qui décide ou non de poursuivre un jeune, ou lorsque l'on parle de crime, donc de choses très graves, c'est un juge d'instruction, parce qu'un mineur peut aussi commettre des faits extrêmement graves qui doivent être jugés par le juge d'instruction. D'accord, ça semble très clair. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites justement par rapport par rapport à ce jugement, justement, quand vous dites que les jeunes sont jugés soit par un juge des enfants, soit par un juge d'instruction en fonction de la gravité du fait que le jeune a commis. Vous intervenez comment auprès de ces jeunes? Alors, on a la vocation d'intervenir avant et après. Donc, en fait, c'est avant l'audience de sanction ou après, lorsque la sanction a été prononcée. Donc, on met en place ce que l'on appelle une mise à l'épreuve éducative, c'est avant l'audience de sanction, un suivi qui permettra au magistrat de prendre une décision avec le plus d'éléments possible sur la personnalité du jeune, où il en est, de sa réflexion par rapport à l'acte, de son insertion professionnelle, sociale, et en fait avoir des éléments pour voir si ce jeune est en situation de pouvoir recommettre un tel acte ou non.
parce que le but essentiel quand même dans le suivi avant l'audience de sanction, c'est d'éviter ce que l'on appelle la récidive. Donc à partir de là, on a tout un suivi éducatif qui a une durée entre 6 mois, 9 mois avant une audience de sanction. Et à l'issue de cette audience, bien souvent, un jeune va être condamné et cette condamnation peut prendre la forme d'un travail d'intérêt général, enfin différentes sanctions et condamnations qui sont menées, encore une fois, par l'éducateur PJJ. Nous sommes en quelque sorte, moi je le dis un peu comme ça, les yeux et les oreilles du magistrat, parce que du magistrat qui est le juge des enfants ou juge d'instruction, parce qu'elle ne peut pas suivre au quotidien les dossiers de tous les jeunes délinquants de l'Indre-et-Loire. Parce que Donc, oui, mon intervention reste sur l'Indre-et-Loire. Oui, ouais, reste en Indre-et-Loire. Et donc, du coup, vous avez un intérêt, donc vous suivez dès l'instant que le jeune a commis, a fait une erreur. Donc, vous suivez le jeune jusqu'à l'audience de sanction et vous le suivez à l'issue aussi, après cette audience de sanction. Et quand vous dites que vous êtes les oreilles et les yeux, c'est-à-dire que vous faites des comptes rendus, des rapports au magistrat en fonction de ce que vous vivez avec le jeune. Tout à fait. Alors, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le suivi éducatif, non? C'est exactement ça. On appelle ça suivi éducatif. Donc, suivant à l'étape de la procédure, il y a cette mise à l'épreuve éducative, comme vous venez de le dire. Donc, c'est juste avant l'audience de sanction pour donner des éléments vraiment d'évolution du jeune. Donc, en fait, on évalue vraiment, c'est un peu ça, on évalue la situation. Alors, à un moment T, sur une période donnée, voilà, à différents moments, donc, parce qu'à un moment T, l'éducateur de milieu ouvert a différentes missions. Et dans ces missions, l'intervention peut être très ponctuelle sur un moment précis, sur un jeune qui commet un acte très grave et qui doit rencontrer le juge dans l'immédiateté. On doit faire un bilan rapide. Donc ça, c'est une évaluation rapide. Et on a des évaluations qui sont plus longues, qui durent entre 6 et 9 mois avant une audience de sanction. Et parfois, lorsque les faits sont reconnus, que les faits sont graves et suivant la personnalité du jeune, il est sanctionné et une sanction est prononcée pour un temps plus ou moins long. Donc, après l'audience de sanction, on est à nouveau sollicité. Parfois, le jeune est jugé et c'est une condamnation et qui ne nécessite pas de suivi. À partir du moment où il y a un suivi derrière, le mineur est suivi par la PJJ parce qu'on est les seuls habilités à pouvoir mettre en œuvre les sanctions ou décisions d'un juge des enfants ou juge d'instruction. D'accord. Très bien. Donc, il y a vraiment l'avant et peut-être un après, en fonction de la décision de cette audience, en fait. Tout à fait. Et en fonction de là où en est le jeune, hein, parce qu'il est vrai que, comme je vous l'ai dit, vu qu'on peut avoir, donc, là je parlais beaucoup de ressources au sein même de mon administration en termes d'insertion, mais on peut faire appel à plein de partenaires. En Indre-et-Loire, nous avons des partenaires au niveau de la santé, donc on va vers, bien sûr, l'hôpital. Lorsqu'on veut faire des bilans de santé, on va vers l'INRA, oui, c'est vrai, à La Riche. On a différents partenaires pour essayer de voir le jeune, comment il évolue, comment il est, enfin, et essayer de lui donner le plus, essayer de voir ses potentialités, déjà d'une, essayer de lui donner le plus de moyens pour qu'il puisse s'intégrer et ne pas avoir, on va dire, de choses qui l'empêchent d'avancer. Parce que les problèmes de santé, on sait que ça peut nous empêcher d'avancer, donc ça ne nous permet pas d'être intégré professionnellement. Donc voilà, on essaie d'intervenir et donc tout ça, ça demande plus ou moins du temps. Et c'est vrai que le juge, suivant les sanctions, parce que le jeune est l'auteur d'un acte, mais on va dire que l'acte ne représente pas que l'individu. Il y a plein d'autres choses. Cet acte-là révèle quelque chose, un mal-être parfois. Et donc, c'est tout ça qu'il faut essayer d'évaluer. Et dans un champ pénal, parce que oui, on est sur un acte, mais dans un champ pénal, on reste quand même éducateur. Donc, on essaie de le faire passer par différents biais. Des fois, c'est l'insertion, des fois, c'est la santé, comme je le dis, des fois, c'est la relation familiale. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on se dit il faut arrêter et on demande le placement au magistrat. Et à un temps donné, il peut être placé dans un institut public, PJJ, ou sinon associatif, comme nous, on peut en avoir au sein de l'Indre-et-Loire. Donc, voilà. On a bien compris qu'en fait, que vous allez mettre tout en œuvre autour de ce jeune
pour qu'il n'y ait pas de récidive au final. C'est ça votre objectif, et j'imagine aussi pour le magistrat qu'il n'y ait pas de récidive. Donc c'est tout mettre en œuvre, aussi bien autour de sa famille, autour de son éducation, autour j'imagine s'il suit des cours, s'il est à l'école, etc. Enfin voilà, c'est mettre en œuvre des stratégies pour pouvoir faire en sorte qu'il se réinsère le mieux possible. Tout à fait. Vous venez de le dire, hein, c'est évaluer Ouais, l'environnement, le système familial, parce que ouais, c'est ça. bien des fois, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont en difficulté pour poser un cadre. Et rien que ça, après, le premier éducateur dans la vie d'un enfant reste les parents. Et malheureusement, parfois, les parents sont dépassés. Et donc, c'est vrai que la justice et le juge des enfants vient reposer ce cadre par le biais d'un interdit qui est la loi, hein. Et donc, moi, c'est ce qui m'intéresse aussi à un moment donné dans mon travail, de pouvoir reposer cet interdit et essayer de réinsérer ces jeunes et de leur montrer autre chose que ce qu'ils ont connu. S'il y a un mal-être, leur expliquer que justement ce sont des êtres en devenir et que l'avenir leur appartient et que c'est par certains biais qu'ils peuvent à un moment donné se stabiliser et voir les choses autrement et positivement. Et c'est ça qui vous plaît dans votre travail, justement? C'est ça qui vous pousse tous les matins à vous lever, là? Un petit peu, comme on dit, c'est un peu le métier Ouais. de l'impossible parce que euh, on parle, on dit beaucoup, on évalue, mais après, c'est vrai que on est bien évidemment soumis à ce que l'individu a envie de mettre en œuvre. On peut apporter plein de choses à une personne, mais si lui-même ne veut pas céder, donc en fait, c'est cela, c'est ce challenge à essayer de faire percevoir à la personne euh, qu'il doit se construire un avenir, un bon avenir, on va dire, et que il y a il y a plein de potentialités chez lui. Donc, c'est rencontrer la personne. C'est vrai que c'est ça, moi, l'important, essayer de lui faire sentir de quoi il est capable et surtout Tout à d'enrayer des conduites déviantes parce que c'est pas une fin en soi. tout à fait, tout à fait. Et quelles sont les qualités, selon vous, pour pouvoir exercer ce métier comme vous nous le faites nous sentir là passionnément? Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que vous auriez Alors, envie de dire à ceux qui nous écoutent? alors, c'est bien sûr les relations humaines, moi, dans un premier temps, hein, c'est ça, c'est arriver à rencontrer l'autre, à essayer d'être dans l'écoute, dans le partage. Bien évidemment, il y a un acte posé. Alors parfois, les actes sont durs à entendre, hein, parce que il y a des événements et des histoires de vie qui sont durs à entendre, et puis des passages à l'acte qui sont extrêmement graves. Donc voilà, il faut faire abstraction de ça. Faut vraiment, pour moi, c'est ça, c'est la rencontre de l'être humain, donc les relations humaines, c'est-à-dire euh, être dans une situation d'aide, mais de fermeté en même temps, parce qu'on a quand même, encore une fois, cette porte d'entrée qui est un passage à l'acte et on représente la règle, la loi quand même. Donc, à un moment donné, il n'y a pas que l'accompagnement social, il y a aussi l'insérer dans ce qu'il va être, c'est-à-dire un futur citoyen. Tout à fait. Donc, les Donc des qualités, qualités comme la bienveillance, l'écoute, tout à voilà, fait. Ça, ça semble évident. Alors quand on est éducateur, évidemment, c'est des qualités qu'il faut, j'imagine, avoir. Et puis on sent bien que vous travaillez avec toute une équipe, hein. Vous êtes entouré, vous n'êtes pas tout seul face à ce jeune, hein, même ah si non, non. vous êtes voilà, un personnage, même si vous êtes très important, j'imagine, pour le jeune, mais vous vous entourez de plein d'autres mondes. Certainement, alors je pense que par rapport à tous les écrits que vous devez faire, j'imagine, alors justement, quelles sont les contraintes de ce métier-là? Est-ce que tous ces écrits, parce que vous m'aviez déjà fait part que voilà, ça pouvait prendre beaucoup de place, vous Eh oui. aimeriez faire plus de l'éducatif, être plus sur le champ éducatif, moins sur le côté administratif, mais voilà, il faut savoir que quand on est éducateur PJJ, je crois que l'administratif prend beaucoup de place. C'est ça? Dites-moi. Alors, Dites-moi tout à plutôt. fait, hein, vous venez de réévoquer quelque chose d'important, c'est que on fait partie d'un maillon, d'une chaîne, et qu'à un moment donné, on est soumis à des règles et donc à des décisions politiques. Et donc là, il y a eu des réformes qui se sont déroulées il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que ça a accéléré certaines procédures pour remettre un petit peu en avant la place de la victime, parce que c'est vrai que dans certains passages à l'acte, il y a quand même des victimes aussi, hein, donc à un moment donné, c'est vrai qu'il faut faire tout ce travail-là, et c'est vrai que parfois, il y avait des procédures qui étaient très longues. Donc, les réformes qui ont été faites il n'y a pas très longtemps
ont été surtout pour accélérer cette procédure et pouvoir permettre aux victimes de passer à autre chose aussi. Donc, ça nécessite du coup une réadaptation de notre travail. Donc, notre travail, c'est des rendus comptes, parce que tout à l'heure, je crois que je n'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que régulièrement, tous les 6 mois, dans n'importe quel suivi, il faut faire des rendus comptes aux magistrats. Si l'audience est dans 9 mois, 6 mois après le prononcé d'une mesure, il faut de toute façon faire un écrit au magistrat. Donc c'est vrai que nous, sur des procédures qui se sont raccourcies parce que avant il y avait 2 phases, mise en examen et sanction, maintenant il peut y en avoir 3 et les choses se sont raccourcies, donc ça nous demande plus d'écrits et on va dire d'évaluation très rapide. Et parfois, on est un peu frustré parce qu'il faut rendre compte aux magistrats et on n'a pas encore bien rencontré les personnes. Donc, il faudrait faire des décisions, demander aux magistrats, être force de proposition auprès du magistrat sans connaître vraiment les personnes. Et on sait que nous, on va dire que notre position, notre analyse est prise en compte par le juge. Donc, des fois, c'est pas des fois, mais notre regard est important. Et donc, on a ce poids de ne pas vouloir se tromper et de pas amener le magistrat à prendre une mauvaise décision aussi. Donc voilà, il y a tout ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est un remaniement, mais on s'adapte parce que dans les qualités, comme vous l'aviez demandé, c'est l'adaptabilité aussi, hein, bien sûr. Oui, tout à fait. Et comment en êtes-vous arrivé à exercer ce métier? Comment Alors, c'est vrai que on va dire que je suis passé, moi, d'abord par le biais d'un BEP. Donc, j'étais sur un BEP carrière sanitaire et sociale. Donc, voilà, il y a soit le côté de la santé, soit le côté du social. Moi, j'étais plus prédestiné à aller du côté du social. Et j'ai continué par, du coup, un bac professionnel, sciences médico-sociales. Je suis resté dans le social et après, je suis rentré en faculté. Et parce que je me prédestinais à être éducateur parce que j'étais animateur, j'ai travaillé dans des maisons de quartier. C'est vrai que le public adolescent et ce changement de statut de l'enfant, on va arriver adulte, voilà, m'intéresse beaucoup avec tous ces changements. Donc c'est vrai que moi, c'était, on va dire, un peu la population qui m'intéressait. Après, j'ai été animateur pour justement un public adolescent avec des séjours hors de l'Indre-et-Loire et tout ça. Et c'est vrai que c'est toujours ça ce qui m'a motivé, la rencontre avec ces jeunes qui ont plein d'idées, qui ont plein de compétences, plein de potentialités. Et c'est naturellement, on va dire qu'après une fac de psychologie et un niveau, à l'époque c'était Bac+2, je me suis prédestiné à passer le concours d'éducateur PJJ, parce que j'avais découvert ça par le biais de forums, je crois. Et c'est vrai que je me suis dit que la porte d'entrée, un passage à l'acte, la justice, quelque chose qui pour moi aussi résonne, parce que voilà, on est dans un état de droit, on a des devoirs, mais on a aussi des droits, et c'est vrai que voilà, cette porte d'entrée était naturelle et rencontrer le public adolescent. Les deux étaient associés pour moi. Très bien. Excusez-moi, il y a des questions sur le chat et je ne les vois pas. Donc, je suis désolée. Nathalie, voilà. Bon, donc, je suis désolée pour les personnes qui nous écoutent. Alors, si, moi j'ai une ouais, question. Alors, ma fille souhaite devenir éducatrice de la PJJ. D'après vous, quelle est la meilleure formation pour y Ah ben parvenir? voilà, vous les voyez, moi je ne les vois pas. Alors allez-y, monsieur Mété. Alors moi, c'est vrai que j'ai fait, on va dire, une fac de sciences humaines, la psychologie. Maintenant, c'est niveau Bac+3, parce qu'à mon époque, c'était niveau Bac+2. Mais après, ça peut être du côté sport. C'est juste un niveau scolaire. Après, c'est vrai que le côté droit est peut-être important. Alors, j'ai un collègue qui sortait d'une fac d'histoire géo. C'est vrai que c'est la note de synthèse qui est demandée, bien se préparer, mais il faut surtout un niveau et après, voilà, avoir une appétence sur les relations humaines et ce qui est le droit aussi. Je pense que si on a un petit peu ces deux facultés, ces deux idées-là en tête, je pense qu'on peut prétendre à passer le concours. Et il y a une autre question, voilà, ouais. Allez-y monsieur, voilà, parce que vous les voyez en entier. On s'occupe en moyenne. Alors en moyenne, la moyenne nationale, c'est 25 jeunes par éducateur. Et donc, un jeune peut avoir plusieurs, malheureusement pour lui, plusieurs mesures judiciaires. Il peut avoir un contrôle judiciaire, un sursis, et il peut être en attente d'un autre jugement. Donc voilà.
mais c'est 25 C'est jeunes. 25 en même temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous les voyez, Monsieur Mété? Alors là, j'en vois pas plus. Voilà. Et ben de toute façon, il est 14h20, donc nous allons devoir arrêter cette interview. Donc, je vous remercie beaucoup de cet échange très riche, très Merci. intéressant. On sent que vous êtes un passionné. Vous avez été très clair. Donc, bien, je vous Une dernière remercie à ceux. question, je vous coupe juste 2 Ah, minutes. Parce que vous prenez des stagiaires. Alors oui, on prend des stagiaires. Il faut faire la demande auprès du service du coup où je travaille, le STEMO de Tours. On a 2 unités. Et après, c'est pas trop moi qui donne mon avis, mais je crois que c'est des stagiaires éducateurs de l'ITS, il faut être en 3e année, et après les éducateurs stagiaires de la PJJ, de toute façon, ça c'est l'école nationale qui se trouve à Roubaix, qui dispatche les stages. Et donc là, par contre, quand on est déjà dans le cursus du concours éducateur PJJ, on n'a plus du tout la main. On prend des stagiaires éducateurs pour faire découvrir éducateurs de l'ITS ou l'IRTS, mais après, si c'est PJJ pur, c'est pas nous qui avons la main. C'est un rang de classement, c'est la fonction publique. Voilà. tout à fait. Ça, c'est important ce que vous dites. Alors, donc, vous allez pouvoir retrouver donc cette interview, Instant Métier Regarde Pro, sur le site orientation, sur la plateforme, sur notre chaîne YouTube, donc en replay. Et moi, je vous donne donc rendez-vous le mercredi 10 janvier pour découvrir le métier de diététicien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Mété. Merci à vous.